Merci au maître des temps. Merci au maître des circonstances. Merci au maître des événements. Merci au Dieu qui est tout là-haut et qui règne, et dont le règne n'a pas de fin. Chers frères et sœurs dans le Seigneur, cette situation me fait penser au peuple d'Égypte, au peuple d'Israël, lorsqu'ils sont sortis d'Égypte, lorsque le Seigneur leur a permis de sortir d'Égypte. Arrivé à un moment de ce que la Bible nous dit, quand ils ont eu faim, quand ils ont eu soif dans le désert, ils se sont retournés vers Moïse et ils ont commencé par récriminer. Ils ont commencé par dire à Moïse, mais pourquoi, si tu savais que tu ne pouvais pas, si Dieu savait qu'il ne pouvait pas, si les choses ne devaient pas être comme elles étaient, pourquoi tu nous as fait sortir? Et là, nous avons laissé les marmites de viande, nous avons laissé les potes au feu et nous sommes dans le désert livrés à nous-mêmes. C'est à ça que la situation, c'est ce passage qui est venu dans mon esprit. C'est à ça que la situation me fait penser. Parce que nous avons l'habitude de nous réunir ici les samedis, dans l'église, sous le merveilleux regard de Jésus. Mais voilà que nous sommes là aujourd'hui, à la guerre comme à la guerre. Amen. À la guerre comme à la guerre. Nous avons le choix. Le choix de voir la main de Dieu dans cette situation qui semble bizarre. Ou le choix de se dire, oh, mais ils auraient pu nous dire, on serait resté peut-être chez nous, on serait venu plus tard, on aurait décalé pour un autre jour. Mais Dieu qui sait toutes choses a permis que vous et moi soyons là, ici, maintenant, pour une raison. Donc, demande à ton voisin, tu fais quel choix? Le choix de récriminer parce qu'il n'y a pas de brasseur, le choix de récriminer parce que c'est étroit, ou le choix de dire la main de Dieu agira encore. Demande à ton voisin, regarde celui qui est à côté de toi. Alors, n'est ton coordonnatrice au Makayo, Mimo décalé le programme, Yosoro Hosa, Mionter au fil, Zansuper au fil, Bonlen au fil, Bodon, Caillon, Bon brasseur au don, Bon prêtre au don, Devaze, Nawe Grille, le Mukonubi, le Webol l'homme, le Yoso l'homme, choix était zéro, Cambio, mais la patrie, Boni Dolwe. Bonito dolwe kanjini je toto e dono no andobo nasi amen Maranatha. Combien Abima qui quand on voit combien est demandons bien demande à ton voisin tu fais quel choix. Mi cambio et on ma bon cambio maman mais mi cambio lero. Era un uomo, vero? Amen. Maman, mi c'est pas bon. Le domaine à droite, le filet boué, et mi c'est pas bon. Mi pour faire du mal, maman, c'est ça. Elle a pour le pot, et à pour mi combien. Et là, les gars, amen. Tiens, il a cambié, il a maman, il a cambié, papa, David cambié, mais maman, et pour nous, et pour moi, Émilie, et là, il a nos filles, oh, mais pour Père Jésus, acclamons le Seigneur. Et maintenant, je veux que nous puissions dire merci au Seigneur. Si quelqu'un n'a pas eu le temps, l'occasion de prier, c'est le moment. Disons merci au Seigneur, rendons grâce à Dieu. Dieu est bon, Dieu est grand. Rendons grâce à Dieu, bénissons le Seigneur. Excellent Père de grâce. Dieu très bon, Dieu très grand, Dieu magnifique. Nous sommes réunis en ton nom au nom de Jésus.
Et nous croyons que là où 2, 3 sont réunis, tu es au milieu d'eux. Voilà pourquoi nous ne regardons pas aux événements, aux circonstances, à l'aspect du lieu, mais nous regardons à ce que nous sommes venus chercher, à ce à quoi nous nous attendons, à toi le grand Dieu, et nous sommes reconnaissants. Merci pour chacun de nous. Merci pour ce lieu que tu nous as trouvé. Merci pour le Père aimé que tu es en train de dépêcher vers nous. Merci pour le frère ou la sœur qui est à côté de nous, parce que c'est la présence de Dieu à côté de moi. Merci pour le frère qui garde la caméra et qui permet à d'autres qui n'ont pas pu venir de se connecter spirituellement à ce moment. Merci pour nos oreilles. Merci pour nos yeux. Merci pour notre bouche. Merci pour nos pieds, Seigneur. Merci pour le cœur qui bat à l'intérieur de chacun de nous. C'est la preuve de ton amour, c'est la preuve du souffle de ton esprit en nous. Seigneur, infiniment merci. Merci pour cette église qui nous accueille. Merci pour le curé de cette église qui est le père accompagnateur de la fraternité. Merci pour ce pélé qu'ils sont en train de faire. Merci pour ce chemin de croix par lequel nous sommes passés pour venir ici. Merci Seigneur, infiniment merci. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on a dit merci convenablement au Seigneur? Est-ce qu'on a dit merci correctement au Seigneur? Est-ce qu'on a dit merci comme il faut au Seigneur? Amen. Je n'ai pas dit de m'acclamer, j'ai dit d'acclamer le Seigneur. Ton amour nous environne, Seigneur. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Ton amour nous environne, Seigneur. Chantons. Ta gloire resplendit tout comme le soleil. Ton amour nous environne, Seigneur. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, ô Seigneur, notre gloire. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Oh, gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, ô Seigneur, notre gloire. Oh, gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Tu n'as pas exigé de grâce, oui, avant de manifester ton amour. Ton mal de paix, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Tu n'as pas exigé de grâce. Chantons, chantons. Avant de manifester ton amour, ton mal de paix, tu l'as tendu vers nous pour nous arracher du feu de l'enfer. Gloire à ton nom, ô Seigneur, notre gloire. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Gloire à ton nom, auteur de notre joie. Gloire à ton nom, toi qui nous as sauvés. Gloire à ton nom, toi qui nous aimes tant. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Dis au Seigneur, c'est pourquoi j'espère en toi. C'est pourquoi j'espère en toi. C'est pourquoi j'espère en ton amour. C'est pourquoi j'espère en ton amour. C'est pourquoi j'espère en ta miséricorde. C'est pourquoi j'espère en ta miséricorde. Oh Père, c'est pourquoi j'espère en ta bonté. C'est pourquoi j'espère en ta bonté. Ton amour me fait vivre, Seigneur. Ton amour me donne vie, Seigneur. Ton amour me fait fleurir, Seigneur. Ton amour me donne une raison d'exister, Seigneur. Ton amour me fait lever chaque matin, Seigneur. Ton amour me donne une raison d'aller de l'avant, Seigneur.
l'intérieur. Ton amour est le carburant du moteur que je suis. Ton amour est le carburant du moteur que je suis. À cause de ton amour, je vis. À cause de ta bonté, je vis. À cause de ta bonté, j'existe. Car je ne suis pas le fruit d'un hasard. Je suis le fruit, Seigneur, de ton amour. Et ton amour rassasie ma vie. Déclare le Seigneur, ton amour rassasie ma vie. Ton amour rassasie ma vie. Ton amour comble ma vie. Ton amour rassasie mon être intérieur. Du plus profond de moi. Je suis tellement reconnaissante parce que tu as pris le temps de me penser, de m'appeler, de me créer, de me donner une image, une ressemblance et de souffler ton esprit sur moi. Ton amour me fait vivre. Ton amour me fait vivre. Que quelqu'un le dise avec moi. Ton amour me fait vivre. Seigneur, ton amour me fait vivre. Ton amour me fait avancer. Ton amour me fait sauter de joie. Ton amour me fait acclamer. Ton amour me fait pousser des cris de joie. Je pousse des cris de joie. Je bouge mes mains. Je fais comme ça à cause de ton amour. Ton amour me fait sauter. Ton amour me fait sourire. Ton amour me fait sauter. Ton amour me fait sourire. Ton amour me fait sourire. Ton amour me fait sauter. Ton amour me fait sourire. Ton amour me fait sauter. Ton amour me fait sourire. Il y a de la joie dans la présence du Seigneur. Amen. Ça ne sert à rien d'être constipé dans la présence du Seigneur. Nous sommes devant celui qui nous a fait et nous avons l'obligation de nous lâcher. David a dansé malgré qu'il était roi. Amen. Pourquoi tu as du mal à sauter? Pourquoi tu as du mal à sauter? Pourquoi tu as du mal à acclamer? Amen. On va reprendre. Ton amour me fait sauter. 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 Ton amour me fait sourire. Ton amour me fait sourire. Ton amour me fait danser. Ton amour me fait danser. Ton amour me fait sauter. Ton amour me fait sauter. Ton amour me fait. 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 Ton amour me fait sourire. Ton amour me fait sourire. Ton amour me fait. Ton amour me fait. Ton amour me fait. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Et maintenant, nous allons inviter le Père. Merci. Ton amour me fait parler. Ton amour me fait... Il y a encore de la place pour entrer dans... Il y a des chaises vides là. Ah, ça c'est pour... Alors, aujourd'hui, il y a quelque chose que je porte un peu. On a partagé ça le mercredi. Vous pouvez vous asseoir en tout cas. Et je voulais partager aussi avec vous. Je suis cofondateur de faire missionnaire de la charité. Cofondateur de missionnaire de la charité. Le nom du Père, je vais chercher. Je cherche son nom. Non, il n'y a pas son nom ici. Donc, c'est quelqu'un qui a travaillé avec Mère Teresa de Calcutta. Donc, cet enseignement, c'est vraiment basé sur l'enseignement spirituel de la Sainte Teresa de Calcutta. Si vous entrez dans la maison de Sainte Thérèse de Calcutta, vous allez voir partout il y a la croix et à côté il y a cette parole de Jésus sur la croix, j'ai soif. J'ai soif. C'est fort cette parole que je voudrais partager aujourd'hui avec vous. J'ai soif. Comme les gens n'avaient pas bien compris quand Jésus a dit j'ai soif, on a donné, c'était du vinaigre qu'on a donné à Jésus.
Mais il n'a pas vu ça. Il n'a pas vu ça. Vous voyez? Il a soif des âmes. Il a soif de tout ce que nous sommes. Il a soif de nous. Dieu n'attend pas que tu deviennes un saint. Non. Dieu te prend là où tu es. Il vient là où tu es. Il te prend tel que tu es. Si vous voulez, dans la Bible, regardez les images. Le miracle de Jésus. Il n'y a que 3 pains. Il y a 5 pains. Il y a 7 poissons. Il n'a pas dit non, c'est peu, il faut ajouter. Allez-y chercher encore d'autres. Non. Il a pris ce qu'on lui a présenté. Il a élevé les yeux vers le Père. Et il a demandé maintenant, partagez ça. Et à chaque fois que les gens allaient partager, ça se multipliait, ça se multipliait, ça se multipliait. Donc, si tu es disponible, tu te donnes à Jésus, tel que tu es, il t'accueille et il va travailler avec toi. Et avec toi, il va commencer à te purifier. À te purifier. Et le travail de Jésus dans la purification, il commence toujours par nos 5 sens. Il travaille nos 5 sens. Parce que nous avons une façon de parler. Il faut qu'il travaille cette façon de parler. Nous avons une façon de regarder les autres. Il doit travailler cette façon de regarder. Nous avons une façon d'entendre les choses. Il doit travailler cette façon d'entendre. Nous avons une façon de manger les choses. Et il doit travailler cette façon de manger. Nous avons une façon de sentir. Dieu va travailler cela. Dans nos 5 sens, Dieu va travailler. Il y a des gens, quand ils n'étaient pas encore chrétiens, ou même s'ils sont devenus chrétiens, si tu lui dis I, quand il va aller voir l'autre, tu sais, il a dit I et A. Attends, nous avons parlé seulement de I. Comment tu as ajouté I, tu as ajouté A, tu as ajouté O? Finalement, on ne sait plus qu'est-ce qu'on s'est dit exactement. Dieu doit travailler ta façon de parler. Dieu doit travailler ta façon de voir. Il y a des gens, quand ils te regardent, c'est comme une sorte de mitraille. En fait, il n'a rien à voir avec toi. Mais dès qu'il passe son regard là, c'est le rafale vraiment sur toi. Vous voyez? Et Dieu doit travailler cette façon de regarder les gens. Parce qu'il y a des gens qui ont ce regard de jugement et de condamnation. Rien que par le fait de te regarder, tu te sens jugé et condamné. Et le Seigneur doit travailler ce regard-là. Il a soif. Il a soif de ta manière de regarder. Il veut travailler ça. Il veut transformer à sa manière maintenant de regarder. Vous voyez, Jésus dit, je fais ce que je vois faire mon Père. Or le Père, quand il nous regarde avec un regard plein d'amour. Il n'a même pas l'idée de mal quand il nous regarde. Jésus aussi, il nous regarde, il n'a même pas l'idée du mal. Or nous, quand nous regardons, on a tant des idées. Jésus veut travailler cette façon-là de regarder. Il veut travailler ça, il a soif de ça. Vous voyez? Maintenant, nous allons passer à la réflexion de Père, des cofondateurs, de Père, de Mère Teresa. C'est vrai, je me tiens à la porte de ton cœur, jour et nuit, même quand tu ne m'écoutes pas, même quand tu doutes que cela puisse être moi, je suis là. Je suis là. Je me tiens à la porte de ton cœur. Je suis là. Et je suis constamment en train de frapper. En train de te dire, j'ai soif. J'ai soif. J'ai soif de toi. Ouvre-moi ton cœur. Jésus s'est fait comme un mendiant. Vous voyez, il s'est fait comme un mendiant qui va aller mendier un peu d'amour. Il va mendier un peu d'amour. J'ai connu un monsieur, un Belge, qui était un inventeur. Il a inventé 2 systèmes. Le premier système, c'était des trucs pour faire des briques. Et c'est reconnu. Point P, il a engagé ces messieurs et il a pris la puissance de ces messieurs. Donc, le point P de l'Europe, là, ils ont pris sa licence. Mais à un moment donné,
Ils ont vu que le système était démodé, parce qu'il y a encore un autre système plus rapide encore, alors qu'ils ont fait de l'argent avec son système. Et le Messie s'est retrouvé à la porte. Et il s'est retrouvé dans la rue. Et il était en train de mendier. Tout en étant dans la rue en train de mendier, il m'a dit un jour, Aimé, quand quelqu'un te demande, quand tu vois quelqu'un qui fait la manche, s'il te plaît, même si tu n'as rien à lui donner, regarde cette personne. Parce que rien que par ton regard, tu lui donnes la dignité. Même si tu n'as rien, tu peux même lui dire, saluer. Tu es en train de valoriser cette personne. Mais ne donner jamais quelque chose, tu lui jettes comme ça et puis tu t'en vas. Elle dit, ça c'est vraiment mépriser la personne. Tu sais, si tu n'as pas fait l'expérience, quelquefois je n'avais même pas envie de prendre de l'argent des gens. J'avais envie de dire, je suis un homme. Considère-moi seulement, je suis un homme. Mais si vous savez l'argent qu'avait cette personne et combien ces points là l'ont bouffé vraiment sérieusement, et jusqu'à ce qu'ils l'ont lâché, c'est scandaleux. Et jusqu'à ce que le Messie se retrouve dans la rue. Et tout en étant dans la rue, il va inventer un autre système solaire, en petites pièces simplement. Ces pièces-là servent à travers l'eau de la piscine qui est chauffée. Non, à travers le soleil, il va chauffer l'eau de la piscine et garder l'eau de la piscine à 19 degrés. Et même la maison peut être chauffée à 19 degrés. C'est cette petite appareil, ce module-là, qui garde cette unité-là, qui garde et l'eau de la piscine, et l'eau et la chaleur dans la maison à 19 degrés. Donc que ce soit l'hiver, que ce soit la période de l'été, même chose. Ils ont fait passer ces messieurs à la télé, dans Antenne 2 et tout ça. Et maintenant, il vit en Belgique, il est bien. Mais regardez, où est-ce qu'il a trouvé ça? Rien qui est dans la rue. Tout en étant dans la rue, c'est vraiment c'est un fils de la Vierge Marie. Un fils de la Vierge Marie. J'ai été même dans sa maison, j'ai vu l'expérience, j'ai vu la piscine chauffée à 19 degrés, j'ai vu dans la maison tout 19 degrés. Donc l'été, comme en hiver, il garde seulement cette température. Mais cette personne-là, c'est celui qui s'est retrouvé dans la rue en train de mendier. Et il souffrait pourquoi? Parce que les gens ne le regardaient pas, mais lui jetaient seulement de l'argent. Il m'a dit, ne le faites jamais. Regarde la personne et donne-lui. Même si tu n'en as pas, souris quand même à la personne. Et de le mépriser. Eh bien, c'est comme Jésus. Il est dans le tabernacle, on ne le regarde même pas. On ne sourit même pas à Jésus. On vient, on passe, en Europe surtout, hein. On entre comme ça là, on passe. C'est comme si, parce que l'église en Europe maintenant, ça devient des lieux de tourisme. Hein. Donc on vient, on veut regarder, on regarde. Le patron qui est là, tu ne le salues même pas. Salut Jésus. Non, pas du tout. Et il nous dit, j'ai soif de toi. J'ai soif. Je suis là et je frappe. Si tu entends ma voix, ouvre-moi. J'ai soif. Même le plus petit signe de réponse de ta part, même le moindre murmure qui m'invitera à entrer. J'ai soif. Et je veux que tu saches, quel que soit le moment où tu m'inviteras, j'entrerai toujours, sans faillir. N'importe quel moment, moi j'entrerai. Il est là. Parce que j'ai soif. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Mais avec une puissance, donc j'entrerai. Je viens, mais avec une puissance, un amour infini, apportant les nombreux dons de mon esprit. Je viens avec ma miséricorde, avec mon désir
de te pardonner et de te guérir. Quand Dieu vient à nous, il vient avec le désir de nous pardonner. Il vient avec le désir de faire miséricorde. Quelle joie! Il ne vient pas avec le désir, je viens pour te juger, je viens pour te condamner. Pas du tout. Il vient avec le désir de te faire miséricorde. Il vient avec le désir. Même si ton cœur est rempli de haine, de colère, de désir de vengeance, lui, il vient en toi avec le désir de te faire miséricorde. Et avec le désir de te pardonner, le désir de faire miséricorde, de descendre dans ta misère, de prendre ta misère en main. Il y a un mot, c'est vrai que ça se traduit quelquefois à la même signification, miséricorde et bienveillance. Et bienveillant, miséricorde, ça va un peu ensemble. Parce qu'un homme bienveillant, c'est un homme qui voit le bien qui habite en toi, qui ne regarde pas le mal qui est en toi. Il voit le bien et il sait de relever ce bien qui habite en toi. Il sait de considérer ce bien qui habite en toi. Un jour, dans notre paroisse, où j'ai été, à Saint-Jean-Marie-Vianney, en Pita, au Congo, j'ai demandé durant le carême, comme effort de carême, nous allons nous exercer dans la bienveillance. Essaye de regarder ton mari avec un regard bienveillant. Essaye de regarder ton épouse avec un regard bienveillant. Essaye de regarder tes paroissiens avec un regard bienveillant. Vous savez, la paroisse n'est pas un lieu où on peut penser que bon, il y a la sainteté là-bas, les chrétiens qui viennent là-bas sont tous des saints. Non. On trouve le tout à la paroisse. Vous êtes d'accord avec moi? Non, le tout. On trouve le tout dans la paroisse. Il y a des gens qui viennent raconter l'histoire des autres. Des colonisateurs, ils sont nombreux là-dessus. Alors nous allons faire l'exercice de voir quel est le bien de l'autre. Et nous avons décidé aussi de prier, de garder la paroisse une ambiance de prière. Chaque jour devait avoir quelqu'un, 2, 3, 4 personnes en train de dire le chapelet. Alors c'était fort, je vous assure. On sent que, vous savez, si les chrétiens s'entendent vraiment, ils peuvent transformer les lieux. Au moment où je vous parle, je vois encore un enfant de 12 ans qu'on a amené pour que j'ai pris sur cet enfant. Rien que par le fait de vouloir entrer dans la porte de mon bureau. Rien que parce que tout le monde qui était en prière, la paroisse, les gens qui priaient, parce que cette paroisse-là, il y avait l'adoration 24 heures sur 24 heures. Comme la nuit, le jour, il y avait l'adoration comme ici. On laissait l'église était ouverte parce qu'il y avait la sentinelle qui était là. Donc l'église restait comme ça. Là. Et les gens venaient pour dire le chapelet. Il y en a qui faisaient. Et on avait fait le 1000 ave. Donc chacun, il y avait déjà un groupe qui devait dire 10, un autre groupe 10 encore, ou il y avait un groupe qui devait dire 50, un autre groupe, jusqu'à ce que dans la journée, dans toute une journée, comme 24 heures sur 24 heures, on arrivait à faire le 1000 ave. Donc vous voyez déjà l'ambiance de la paroisse. Et les paroissiens qui s'étaient vraiment engagés. Eh bien, rien que par intention, cette personne qui venait pour qu'on demande la prière, eh bien, rien qu'à la porte, dès qu'elle a foulé ses pieds, elle s'est mise à vomir l'œuf. L'œuf qui est sorti comme ça, l'œuf. J'ai dit aux gens, vous voyez, combien de fois nous prions là, il n'y a jamais de miracle pareil. Regardez, dès que nous avons commencé en paroisse à prier, nous sommes un maintenant. La prière de tout le monde, regarde ce qui ça produit. Là où il y a l'unité de cœur, il y a des miracles qui s'opèrent. Si dans votre groupe, il n'y a plus de miracles qui s'opèrent, parce qu'il n'y a pas d'unité de cœur. Ça, je vous assure. S'il y a cette communion de cœur autour de Jésus, il
il y a toujours des choses qui s'opèrent. Je l'ai vu à Paris, à Madeleine, les chrétiens catholiques, les protestants, et à Paris tout est possible. Hein, je pense. Paris tout est possible. Il y avait des protestants, des orthodoxes, il y avait des gens de l'église des réveils, des pentecôtistes, des chrétiens, catholiques, qui priaient ensemble. Vous voyez les miracles qui s'opèrent. Parce qu'il y a le corps de Christ qui est là vivant. Là où le Christ est vivant, il n'y a que des miracles qui se passent. Alors, tu as soif de voir cette unité de cœur. Tu as soif de voir vraiment que nous vivons cette intimité avec lui. Que tout un peuple entre dans cette intimité et forme un corps avec lui. Pour qu'il opère de merveilles devant nous. Il attend seulement ça. C'est lui-même qui va apporter sa miséricorde. Il va nous faire miséricorde. Et il va nous pardonner sur tout le plan. Il n'y a pas un péché qui dépasse la miséricorde de Dieu. Il n'y en a pas. Qu'est-ce qu'un péché face à la miséricorde de Dieu? Qu'est-ce qu'un homme? Même un bateau dans l'océan, c'est quoi ça, le bateau? Regardez l'océan, regarde ce bateau-là. Avez-vous déjà vu un bateau qui suffit totalement à l'océan? Vous l'avez déjà vu cela? Non. Donc ton péché là, c'est comme un goutte d'eau seulement là, comme ça là, dans l'océan de la miséricorde de Dieu. Quand ça tombe là, on ne voit même pas ça. On ne sait même pas si c'est tombé ici ou là. Dieu dit, j'ai soif. J'ai soif. Un amour aussi grand que celui que j'ai reçu du Père. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous aime. Moi aussi je vous ai aimé. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Vous voyez, ça fait partie du sujet d'adoration, de méditation. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Comme le Père m'a aimé. L'amour qu'a le Père en Jésus-Christ, la manière dont le Père aime Jésus-Christ, c'est de la même façon que Jésus-Christ nous aime. Pas de différence. Vous voyez, Jésus nous aime comme le Père nous aime. Donc le Père a soif de nous. Jésus a soif. C'est que Jésus a soif des âmes, c'est pas ce que Jésus porte en lui, c'est ce que porte le Père. Il ne porte que ce que le Père porte pour nous. Et le Père a soif des âmes. Il a soif de nous. Jésus a soif de nous. C'est pour cela, l'autre jour, j'ai dit, et je voulais vous dire ça aussi, s'il vous plaît, quand vous parlez, ne dites pas, rien ne va chez moi. Rien. Mon Père, rien ne va chez moi. Et vraiment, oui, mon Père, je te dis la vérité, rien ne va chez moi. Tu es sûr de ce que tu dis? Mais oui, mon Père. Moi, là, quand tu me regardes comme ça, je crois que tout va bien. Mais je t'assure, rien ne va chez moi. Ah, rien, mon Père, c'est vrai, rien ne va chez moi. Vous savez ce que j'ai envie de dire? Écoute, comme rien ne va chez toi, tu peux sortir. Parce que même là où tu es là, rien ne va aussi pour toi. Maman dit, non, tu me regardes là, rien ne va aussi. Voyons un peu ensemble. L'air que tu respires, ça ne va pas l'air que tu respires. Au moins pour ça là, ta respiration, dis merci quand même à Dieu. Hein? Vous ne pensez pas, hein? Au moins tu respires. Il y en a à l'hôpital qui ne respirent même pas. Vous êtes d'accord avec moi, non? Ils ont l'oxygène. Après, ils vont payer beaucoup d'argent. Toi, combien tu es en train de payer? Combien tu es en train de... Même pour ça, là, tu dis aussi rien ne va. Donc, pour le souffle que tu es en train de recevoir, l'oxygène que tu respires là, rien ne va aussi. Quelle ingratitude que nous témoignons à Dieu. Vous ne trouvez pas ça? Bon, passons un peu. Toi, tu as deux mains. Il y a des gens qui n'ont pas de mains. Toi, tu as deux pieds. Il y a des gens qui n'ont pas de pieds. Et tu dis, toi qui as deux mains et deux pieds, que rien ne va. Qu'est-ce qu'il va dire celui qui n'a pas de main, de deux mains là?
Il va dire quoi? Vous avez déjà vu YouTube de ces pasteurs qui n'ont pas de mains et n'ont pas de pieds? Vous avez déjà vu ça? Il faut aller voir ça. Entrez dans YouTube, vous allez voir. Et qu'est-ce qu'il va dire maintenant? Devant lui, tu vas dire quoi? J'ai rencontré une jeune fille qui voulait se suicider. J'ai rencontré une jeune fille qui voulait se suicider. Il est venu dans mon bureau. Il voulait vraiment, mon père, moi, rien ne va. Comme rien ne va, je préfère mourir simplement. En tout cas, je viens te voir simplement parce que c'est ma dernière fois. En sortant d'ici, je préfère mourir. Oh, je prends une vidéo YouTube, je regarde, mais on va voir ensemble la vidéo. Avant que tu ailles mourir, on va voir ensemble. Que voulez-vous que je dise? C'est ce qu'elle a dit. Non. Moi, je répète ce qu'elle a dit. J'ai dit, on va voir ensemble. On met une vidéo. Moi, en tout cas, j'étais en train de le regarder. On met une vidéo de cet homme-là. Il fait son témoignage. Et puis, il commence à danser, à jouer. Donc, ça passe bien. Le montage a été vraiment très bien fait. Et je vois la jeune fille continuer à pleurer. À pleurer. À la fin, j'ai dit, bon, dis-moi maintenant, qu'est-ce que tu en penses? Et il ne savait pas me donner de réponse. Il dit, tu as vu? Toi, tu as deux mains, non? Lui, il n'en a pas. Tu as vu, il a deux pieds, non? Lui, il n'en a pas. Et il t'a dit qu'il veut mourir maintenant, là. Il a dit, il n'a même pas besoin de ça. Si les deux mains là devaient le conduire à l'enfer, lui, il préfère ne même pas demander ça à Dieu. Si les deux pieds allaient le conduire à l'enfer, lui, il préfère ne même pas demander. Pour le moment, là, il préfère aller au paradis comme tel qu'il est maintenant, là. Alors je lui ai dit, prends ta décision maintenant. Elle a changé. Elle a changé, elle a dit, je vais vivre. Je vais faire les efforts. En tout cas, j'ai beaucoup aimé le pasteur. Et puis, quand il a rencontré les élèves, j'ai vu les élèves qui pleuraient. Dans son témoignage, ils ont pleuré. Allez. Et j'en ai profité pour vous montrer la jeune fille, elle a complètement changé. Complètement. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire? Dieu a besoin que tu témoignes un peu de gratitude envers lui. Pour ce que tu as. Est-ce qu'il y a une question à vous poser ici? Est-ce qu'il y a des gens parmi vous en touchant ses cheveux, il dit Seigneur, je te bénis pour les cheveux que tu m'as donnés. Ah, c'est un don. Il touche son nez là, il dit ah Seigneur, béni sois-tu pour le nez que tu m'as donné. Est-ce que vous faites ça? Tu as vu? Et puis tu dis que rien ne va. Il y a une femme, c'était en France, elle a 25 ans, elle est âgée de 25 ans, et puis elle n'acceptait pas son corps, elle n'acceptait jamais son corps, n'acceptait pas, c'était vraiment. Alors j'ai dit, je te donne un devoir, tu vas mettre dans ta chambre le miroir, tu ne mets pas ça dans la toilette, mais dans ta chambre. Quand tu rentres dans ta chambre, tu commences à te regarder. En te regardant, tu dis au Seigneur, je te bénis pour les cheveux que tu m'as donné. Et tu regardes les gestes que tu fais. Je bénis le Seigneur pour la bouche que tu m'as donnée. Dès que j'ai parlé de la bouche, je voulais passer maintenant pour dire le nez là. Il n'accepte pas son nez, il disait déjà t'es pointu. Mais comment ça? Bénis le Seigneur. Dis mon Père, pardon, hein. Je t'aime bien mon Père, mais je ne peux pas continuer parce qu'il y a des choses en moi-même là que je n'accepte pas. Mais comment tu vas vivre? S'il y a des choses en toi que tu n'acceptes pas, dis ma fille, tant que tu ne t'acceptes pas là, tu ne pourras pas vivre. Et puis tu me dis que tu es chrétien, charismatique, et tout ça là. Non, tu te trompes. Ah, j'aime beaucoup la Vierge Marie. C'est vrai ça? Mais tu te trompes. Est-ce que tu crois que la Vierge Marie, elle est contente? Parce que toi, tu ne t'aimes pas, tu ne t'acceptes pas tel que tu es. Est-ce qu'elle va être contente? Et Dieu qui t'a créé, et qui a même dit merveille que tu es. Avant dès qu'on a terminé la messe, parce que c'était une récollection, dit mon Père, je vais quand même tenter de faire ce que tu m'as dit. Ah, j'ai dit merci Seigneur, la grâce a commencé. Quand il rentre dans sa chambre, il a dit, vous savez mon Père, comment
quel combat que je menais d'abord pour que je me déshabille et que je me regarde devant Dieu. Ah là là. Il a dit, c'était pas difficile, c'était pas facile pour moi. C'était très difficile. Mais je commençais quand même à dire à Dieu merci pour ça. Merci pour telle chose. Merci. Et chaque fois qu'il avançait, petit à petit, il commençait à entrer dans la joie. Et voilà, après, elle m'a appelé, elle a dit, mon père, maintenant je suis heureux, et j'accepte ce que je suis maintenant. J'ai vraiment le désir de vivre. Vous voyez, il y a des gens qui ne s'acceptent pas. Actuellement, par exemple, les gens peuvent monter dans l'anorexie. Peut-être, je ne sais pas ici en Afrique si c'est ça, mais en Europe, beaucoup de fois, les gens, parce qu'ils veulent avoir la silhouette de sirène. C'est pas ça là. Hein? C'est la silhouette de sirène. Hein? Comment? Ah, la silhouette de Barbie. Silhouette de Barbie. Ah! Et tu ne manges plus. Tu ne manges plus, tu te vomis toi-même. Tu prends quelque chose, ah, il y a trop de gastro. C'est ça, c'est refuser soi-même, hein. C'est ça, c'est vomir là. Il y a des gens qui mangent, après ils vont aller vomir. Ils ne s'acceptent pas, ils n'accueillent pas. Eh bien, Dieu te dit, j'ai soif de toi. Moi, je t'accueille tel que tu es. Moi, je t'accueille tel que tu es. Je pense qu'en Afrique, on n'a pas beaucoup ces systèmes-là. Hein? On n'a pas beaucoup. Hein? On n'a pas beaucoup de ça. Mais les gens là, qui vivent avec les Européens, là, ils veulent devenir des Barbie. Barbie, on dit, hein? Pas Barbie comme moi, là. Je viens avec ma puissance, afin de te porter, toi et tous tes fardeaux. Je viens avec ma puissance pour te porter, toi. Vous voyez? Et tous tes fardeaux. J'ai soif. J'ai soif de porter tes fardeaux. Et là, je vois l'expression de Thérèse qui dit, laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer. Dieu a soif de te porter avec tous tes fardeaux. Mais laisse-toi aimer. Laisse-toi faire. Laisse-toi. Laisse-toi aimer. Et avec ma grâce pour toucher ton cœur et transformer ta vie. Laisse-toi aimer. Avec ma paix pour apaiser ton âme. Laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer. Laisse-toi aimer. Il est quelle heure? Il faut qu'on contrôle. Hein? La messe est à 12h30. Oui, donc dans 5 minutes, on va arrêter. On va faire la prière d'intercession. Vous êtes d'accord avec moi? Hein, ça serait bien. Donc, laisse-toi aimer. Mais je t'aime tel que tu es. Et j'ai versé mon sang pour te racheter. Laisse-toi aimer. J'ai soif de toi. J'ai versé mon sang pour te racheter. Laisse-toi aimer. Laisse-toi faire. Abandonne-toi. Voyez, cette prière, cette réflexion que j'ai soif, c'est vraiment une occasion que Dieu t'offre pour que tu t'acceptes tel que tu es, pour que Dieu vienne en toi et qu'il puisse vraiment te transformer. Voyez, laisse-toi aimer. Quelles que soient les difficultés que tu as soif. Il veut transformer tes difficultés en bénédiction. Et rien n'est impossible pour Dieu. Rien n'est impossible. Si tu crois vraiment que rien n'est impossible à Dieu, alors laisse-toi aimer. Il a soif de te transformer. Laissez faire Dieu. Laissez-le faire. Ah, mais tu sais, depuis que mon patron m'a dit ceci, au travail là, vraiment, regarde ce qu'il m'a dit. Depuis que mon collègue a dit ceci, là, je me sens très mal. Depuis qu'un tel m'a dit ça, je me sens...
le Seigneur te dit, laisse-toi aimer, moi j'ai soif de ce que ton patron t'a dit là. Moi je te prends avec ce que le patron a dit, je vais te transformer moi. Ah, ma mère m'a dit, ça vient dans ma tête comme ça. Hein? Ma mère m'avait dit des paroles, pardonnez-moi ce que je vais dire. Hein? Il m'a dit des paroles et à la fin, il s'est traîné par terre. Il s'est assise par terre et s'est traîné par terre. Il a dit, si moi je ne suis pas ta mère, si tu n'es pas sorti ici là, si tu n'es pas sorti, bon, vous avez compris, eh bien, il s'est traîné par terre en disant des paroles comme ça là. Depuis que tu as vu, tu as entendu, moi, je porte une malédiction parce que ma mère avait fait telle chose. Jésus te dit, c'est que le geste que ta mère avait fait, les paroles qu'elle avait prononcées, moi je soif de te porter, moi. Je veux te transformer. Quelles que soient ces paroles, parce que nous en Afrique, si quelqu'un fait tel geste, tel que je viens de dire, avez-vous compris bien le geste, non? Avez-vous compris le geste? Est-ce qu'en Afrique, si on fait tel geste, c'est une bénédiction? Mais le Seigneur dit, moi je viens vers toi et je vais tout transformer. J'ai soif de te transformer. L'essentiel, toi, laisse-toi aimer par moi. Rien n'est impossible à moi. Je suis capable de transformer ça en bénédiction et de convertir même ta mère. Alors maintenant, nous allons nous lever. Et nous allons commencer maintenant à tout donner au Seigneur. Oui, Seigneur, me voici. Tu te tiens devant ma porte, eh bien tu frappes, alors je te donne. Voilà ce que je suis. Donne à Jésus maintenant ce que tu es. Parce qu'il a soif de tout ce que tu es. Et de tout ce que tu as. De tout ce que tu as entendu. Le geste que tu as vu, qu'on a accompli sur toi. Il est prêt maintenant à tout changer. Il est prêt maintenant à tout changer. Même si tu as retrouvé dans ta maison, tu as retrouvé les fétiches, tu as retrouvé... Le Seigneur a dit, donne-moi, et ces fétiches-là, et moi, viens, donne-moi tout. Je suis prêt à tout transformer pour toi. Laisse-toi seulement aimer. Alors, donne au Seigneur maintenant. Donne au Seigneur les paroles que tu as entendues, qui t'ont blessé. Donne-lui maintenant cela. Donne au Seigneur ce que tu as vu faire par tes parents, qui t'ont blessé. Donne au Seigneur maintenant. Toutes ces paroles de malédiction, d'envoûtement, de mauvais sorts, les rituels que les gens t'ont apportés en disant, voilà, on a fait tel rituel sur toi. Et toi, dès que tu as entendu cela, tu es paralysé. Tu dis, ah, c'est pour cela, je ne peux plus vivre. Le Seigneur te dit, c'est moi qui la vis, c'est moi qui vais vivre. Donne-moi maintenant ça. Je suis prêt à transformer ça maintenant. Allez, donnez au Seigneur maintenant. Donnez au Seigneur. Ouvrez votre bouche et parlez. Donnez au Seigneur. Donne le Seigneur tes paroles de malédiction que tu as entendues. Donne ça maintenant. Pour mieux te libérer, il faut ouvrir la bouche et parler. Donne au Seigneur, parle. Donne au Seigneur. Mais voici, Seigneur, tel que je suis, Seigneur, je porte en moi le poids des malédictions de ma famille. Je porte en moi le poids des maléfices de ma famille. Je porte en moi des incantations, des imprécations prononcées contre moi et contre ma famille. Merci parce que toi tu m'accueilles tel que je suis. Merci parce que tu me dis que tu es prêt
à tout transformer. Tu viens pour me faire miséricorde. Tu viens pour me pardonner. Pardonne maintenant, toi aussi, pardonne maintenant. Pardonne les personnes qui ont prononcé des malédictions sur toi. Pardonne les personnes qui t'ont lancé des maléfices, des envoûtements. Que ce soit papa, maman, frère, soeur, les amis, les collègues du travail. Le Seigneur te dit, je viens avec puissance, avec miséricorde. Je viens avec la puissance de ma grâce, avec la puissance de ma miséricorde. Ouvre-moi ton cœur. Le Seigneur te dit, venez à moi, vous tous. Vous tous qui avez soif, venez à moi. Jésus-Christ, tu as crié sur la croix, tu as dit, mon Père, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Voilà, le Seigneur a pris sur lui tes cris. Au nom de Jésus, de crucifié sous Ponce Pilate, je prends autorité maintenant sur l'esprit de rejet, ainsi que tout ce qui a comme conséquence. Au nom de Jésus, je commande à l'esprit de rejet de quitter maintenant et quitter les âmes de mes frères qui sont ici et sœurs. Esprit de rejet, sors d'ici maintenant. Que Saint-Michel-Archange récupère l'esprit de rejet, qui le jette maintenant au pied de la croix de Jésus-Christ. Même si tes parents t'ont abandonné, même si tes parents ne t'ont pas donné la valeur, aujourd'hui le Seigneur lui-même, il te dit, j'ai soif de toi. J'ai soif de toi. Tout ce que cet esprit de rejet a produit dans ton cœur, les dégâts qu'il a créés en toi, soient aujourd'hui réparés par le sang versé de Jésus. Je commande à l'esprit de rejet de quitter immédiatement. Obéis au nom de Jésus et sors de ces lieux maintenant. Sors de ces lieux maintenant. Et cède la place à Jésus-Christ. Cède la place à la miséricorde de Dieu. Cède la place maintenant à la puissance du pardon. Dieu du ciel, Dieu de la terre, Dieu des anges, Dieu des archanges, Dieu des patriarches, Dieu des apôtres, Dieu des martyrs, Dieu des confesseurs, Dieu des vierges, Dieu qui avait la puissance de donner la vie après la mort et le repos après le travail, puisqu'il n'y en a pas d'autre Dieu que vous et qu'il ne peut y en avoir si ce n'est que vous, le Créateur de toutes choses, visibles et invisibles, dont le règne n'aura pas de fin. Avec humilité, nous supplions votre glorieuse majesté, daignez nous délivrer puissamment. Daignez nous délivrer puissamment
Daignez briser maintenant ces liens, Seigneur. Daignez briser ces liens de malédiction, d'envoûtement, de mauvais sorts, et fermer cette porte où le malin est entré à travers l'esprit de rejet. Même si tes parents t'ont abandonné, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Ouvre-moi seulement la porte de ton cœur. Ouvre-moi la porte de ton cœur. Quelles que soient les déceptions que tu as vécues dans ta vie, Jésus te dit, j'ai soif de guérir des déceptions, des blessures. J'ai soif. J'ai soif. Seigneur, je voudrais aujourd'hui te présenter les blocages de ma vie. Puisque tu as dit que tu as soif de moi, et voici avec mes blocages qui m'empêchent même de t'accueillir, qui m'empêchent même de t'accepter. Je te présente mes blocages, Seigneur. Je te présente aussi en cet instant même mes échecs, Seigneur. J'entreprends des choses et j'ai l'impression que cela n'aboutisse jamais. Dans mes affaires, j'ai l'impression de tourner en rond. Mais aujourd'hui, tu me dis, tu as soif de moi. Et voici, avec mes entreprises, mes échecs, Seigneur, dis seulement une parole. Seigneur, dis seulement une parole. Que le plaid de Jésus te touche maintenant spirituellement. Que la couronne d'épines de Jésus te touche spirituellement. Que la couronne d'épines de Jésus te touche spirituellement. Que la couronne d'épines de Jésus te touche spirituellement. Chasse, Seigneur, tout esprit de doute, Seigneur, et restaure nos vies. Restaure nos vies, Seigneur. Sans savoir Seigneur, tu as dit, nous sommes bénis. Tu as dit que tout est accompli, Seigneur. Oui, Seigneur, confirme maintenant ta parole. Nous entrons dans la grâce que tu as préparée, que tu as tout accompli pour nous, Seigneur. Tu as tout guéri en nous, Seigneur. Père, nous voici tel que nous sommes. Et nous te disons merci pour la guérison. Nous te disons merci, Seigneur, pour la délivrance, pour la libération. Que tombe maintenant le chaîne des malédictions. Que tombe maintenant le chaîne des envoûtements. Que tombe maintenant le chaîne des maléfices. Qu'il soit totalement neutralisé, dissous dans le sang de Jésus. Qu'il soit totalement neutralisé, dissous dans le sang de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, me voici tel que je suis. Je t'ouvre ma porte.
Seigneur. Entre, Seigneur. Fais ta demeure en moi, Seigneur. Voilà que mes fardeaux sont tombés. C'est là que Jésus m'a tout donné. Le pardon, la paix, la liberté. Vous allez répéter maintenant avec moi. Dieu notre Père. Dieu notre Père. S'il te plaît. Ordonne. À Saint-Michel-Archange. Raphaël. Gabriel. Et à Saint-Joseph. De se rendre. À l'autel satanique. De ma famille. De mon entourage. Dans le couvent de la sorcellerie. Dans tout lieu. Où on prononce mon nom. Où on prononce le nom de ma famille. Où on prononce le nom de mes amis. De mes bienfaiteurs. Où on prononce le nom de mes enfants. Où on prononce mon nom. Ma date de naissance. Afin de me nuire. Ou de me faire mourir. Anéantisez leurs actions. Détruisez leurs actions. Cassez leurs actions. Anéantisez leurs actions. Contre moi. Contre ma famille. Contre mes amis. Contre mes bienfaiteurs. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Dieu notre Père. S'il te plaît. Ordonne. À Saint-Michel-Archange. Raphaël Archange. Et Gabriel Archange. Et à Saint-Joseph. De me libérer. De l'esprit de retard. De l'esprit de mort. De l'esprit de non-accomplissement. De l'esprit de misère matérielle et corporelle. De l'esprit de luxure. De l'esprit de l'infidélité conjugale. De l'esprit de divorce. De l'esprit de maladie. De l'esprit d'infirmité. De l'esprit de colère. De l'esprit de désespoir. De l'esprit d'alcoolisme. De l'esprit de tabagisme. Et de tout esprit mauvais. Qui entrave mon plein épanouissement matériel, corporel et spirituel. Dieu notre Père, s'il te plaît, ordonne à Saint-Michel-Archange, Raphaël et Gabriel, et Saint-Joseph, de se rendre
dans des cages où on a enfermé nos bénédictions au nom puissant de Jésus-Christ. Vous allez maintenant faire ces petits gestes. Vous voyez, quand on tient un poignet comme ça, et puis tac, on ouvre. Hein? Alors, nous allons maintenant demander à nos anges gardiens, ensemble avec nos anges gardiens, d'ouvrir maintenant la porte où mes bénédictions sont enfermées. Hein? Oui, Dieu notre Père, hein? Ordonne à Saint-Michel-Archange, Raphaël et Gabriel, et à mon ange gardien, d'ouvrir la porte de mes bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ. J'ouvre la porte de mes bénédictions. J'ouvre la porte de mes bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Par ma grâce de baptême. Et par la puissance de l'Esprit Saint. Par la puissance de la résurrection du Christ. J'ouvre la porte de mes bénédictions. Au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, dans la foi, nous allons dire j'arrache. J'arrache le cadenas où mes bénédictions sont enfermées. Au nom puissant de Jésus-Christ. Avec la force de l'Esprit Saint. J'arrache le cadenas où mes bénédictions sont enfermées. Et je décrète la délivrance totale. La libération totale. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Avec la croix de Jésus-Christ. Et le marteau spirituel. Je casse. Le calebasse. Où mon nom était enfermé. Mon nom était bloqué. Je casse. Le miroir. Où mon nom était invoqué. Où ma vie était contrôlée. Au nom puissant de Jésus-Christ. Je casse. Le canari. Où mon nom était invoqué. Ma date de naissance était invoquée. Mes affaires étaient invoquées. Au nom puissant de Jésus. Je décrète. La délivrance totale. Amen. Maintenant, on garde un petit moment de silence un peu. Hein? Et le Saint-Esprit continue maintenant son œuvre en nous. Gardez un moment de silence.
heures? 12h14. Mais c'est dans 15 minutes, non 16 minutes. On garde cet esprit-là, le silence qu'on a, et avec ça qu'on va aller vivre l'Eucharistie. Hein, ne parle pas avec les autres, ne pas seulement reste vivre avec Jésus ou pas. Hein? Je pense qu'on fait comme ça.